enregistrement présentant des défectuosités fait en salle lors d'une conférence au centre communautaire du boulevard Poissonnière à Paris en décembre 79. Sujet Hanouka. Bien. Nous allons nous entretenir ce soir d'un aspect de Hanouka que nous avons intitulé « Un défi à l'impossible ». Nous allons en fait évoquer divers aspects autour de la fête de Hanouka et à travers ce tour d'horizon dégager cette impression que nous avons appelée un défi à l'impossible, pour conclure que l'impossible n'est pas hébreu. Posons quelques questions autour de la fête de Hanouka avant d'en raconter succinctement l'histoire que tout le monde croit connaître. Et en vous la re-racontant dans les grandes lignes, je la réapprendrai avec vous. Tout d'abord, une comparaison entre Hanouka et Purim, qui semblent être toutes deux des fêtes célébrant la victoire et le salut d'Israël. Pourquoi ces deux fêtes se célèbrent-elles de façon différente? À Hanouka, nous allumons des lumières dans chacun de nos foyers et nous récitons le Hallel, cette récitation de psaumes et de louanges à Dieu, dans nos offices. Alors qu'à Purim, dans nos foyers, nous ne faisons rien à caractère purement rituel comme à Hanouka, mais nous faisons un repas, un festin de famille qui à Hanouka n'est pas obligatoire. Par contre, dans les synagogues, on ne lit pas le Hallel. Mais il y a une Megillah, un rouleau d'Esther, un livre saint, et les Saintes Écritures relatent l'histoire de Purim que nous lisons en public. Une première impression est que Hanouka se célèbre plus en famille, mais de façon rituelle, et Purim n'est pas tant marqué par des louanges à caractère purement spirituel dans le fait qu'il n'y a pas de Hallel. Pourquoi? Si nous évoquons les grandes lignes de Hanouka, nous nous apercevons que tantôt nous ne retenons que l'événement commémoré et célébré à la fois par l'allumage des bougies, c'est-à-dire le miracle de la petite fiole qui ne pouvait durer qu'1 jour et qui a brûlé pendant 8 jours à l'intérieur du temple de Jérusalem. Et dans ce texte de la Gemara, dans Shabbat, qui évoque uniquement cet aspect, le côté de victoire militaire semble être passé entièrement sous silence. Pourquoi? D'autant plus étonnamment que, au moment où nous allumons ces lumières, nous disons Hanerot halalu anu madlikim, nous allumons ces lumières à la Nissim va la Niflaot, les miracles, et nous pensons à ce miracle qui s'est passé au moment de la réinauguration du temple, mais nous ajoutons à la Teshuot, dans certains textes à la Milchamot, c'est-à-dire que cet allumage commémore également le salut et la victoire militaire. Où est le rapport entre ces flammes et l'aspect oublié dans le Talmud qui s'est passé sur les champs de bataille? Et si je m'en tiens uniquement au miracle de la petite fiole qui devait brûler un soir et qui brûla 8 jours de suite, ce miracle a eu lieu pendant combien de jours? 7. Le premier jour, c'était normal qu'il brûle. Donc pourquoi fêter Hanouka pendant 8 jours? On aurait dû célébrer que 7, les 7 jours où
les flammes ont brûlé en plus. Etc., etc. Nous pourrons accumuler les questions, mais ce n'était que pour éveiller l'intérêt d'un public déjà averti. Essayons maintenant de revoir l'histoire. Et je pense qu'au fur et à mesure de notre développement, en réfléchissant à voix haute devant vous, les réponses à ces questions vont s'égrener au fur et à mesure, et si à la fin du développement, vous vous sentez épuisé, mais je n'aurai pas épuisé le sujet, n'hésitez pas à me redemander la question qui n'aurait pas reçu de réponse. Rappelons-nous que le peuple hébreu, à la suite de la destruction du premier temple de Jérusalem, vers -586, -587 de l'ère vulgaire, a été emmené en exil en Babylonie. Quelques 50 ans plus tard, au moment du décret de Cyrus, vers -538, le peuple hébreu est autorisé à revenir en Judée, à rebâtir Jérusalem et son temple. C'est ainsi que, avec les prophètes Zacharie, Malachi, sous la conduite de Zorobabel, avec le premier grand prêtre Josué, le second de ce nom dans la Bible, Jérusalem retrouve son temple quelques 20 ans plus tard, c'est-à-dire juste 70 ans après sa destruction. 70 ans après la catastrophe de -586, vers -517, le second temple de Jérusalem fonctionne. D'où l'habitude de parler de l'exil de Babylone de 70 ans. 70 ans d'exil, mais en fait, c'est 50 ans d'exil politique, physique imposé, mais 70 ans d'exil de la Shekhina, de la présence divine, de l'absence de temple dans Jérusalem. Que sont les Judéens qui reviennent dans leur patrie? Ils ne sont pas tout à fait indépendants. La Judée continue encore à être englobée dans le grand empire perse, babylonien, Mède. Les Judéens sont une partie des Juifs qui continuent à vivre dans la diaspora, dans le grand exil. Tout le monde ne revient pas. Même sous la conduite de Ezra, il n'y a qu'une partie qui reviendra. Ils bénéficient autour de Jérusalem d'un minuscule pays qui est la Judée, qui n'a pas de politique extérieure, n'a pas d'armée, c'est-à-dire n'a pas d'indépendance politique. Ils ont seulement une autonomie à l'intérieur d'un grand État fédéré, une autonomie de justice, une autonomie rituelle, et ils sont gouvernés par une cour autonome qu'on appelle la Grande Assemblée, Knesset HaGedolah, qui s'occupe des trois grands aspects, à savoir la justice sociale, le développement du culte et le développement du culturel propre au peuple juif qu'on appelle l'enseignement de la Torah. Ce sont les trois piliers, Torah, Avot, Agbil ou Tresel, que l'on retrouve dans les trois préoccupations de la première Mishnah de Pirkei Avot, qui sont Hevu Metunim Badim, circonspect dans la justice. Ensuite, Emidu Talmidim Harbe, former des disciples érudits à foison, et à Sousiag la Torah, préserver la pureté, pas seulement du dogme, dans la mesure où ce mot peut être employé pour le judaïsme, mais de la vie juive. C'est à ce renouveau que correspond dans l'empire d'Assuérus, Assuérus étant son surnom,
que correspond la montée de Haman, le premier ministre, qui veut exterminer l'ensemble des Juifs de l'Empire. Merodu ad Kush, selon le premier verset de la Megillah d'Esther. Cet acte d'extermination ne comporte pas simplement la barbarie d'un génocide, mais également l'aspect politique qui est d'étouffer un jeune État qui est en train de se rebâtir. Nous savons comment, avec l'aide de la Providence, le tzaddik Mordechai a pu réussir, avec l'aide d'Esther, de déjouer ce complot. Et les Juifs continuent à vivre en Judée. Un développement intérieur prodigieux, sans aucun souci extérieur. Ils ont à verser un pot à Damas, qui le reverse à la capitale Suse. La vie intérieure s'organise, se développe, et le peuple qui, au moment où il revient sous la conduite d'Ezra, est un peuple qui s'était très rapidement assimilé en Babylonie. Nous avons encore en mémoire les textes où des dizaines de milliers de familles ont été déchirées par des divorces à la suite de mariages exogamiques qu'on appelle mixtes, lorsqu'ils ont voulu retourner en Judée. Ce peuple-là, sous la conduite de la Knesset Agdola, devient un peuple sage, savant, vivant dans l'entente et la cohésion, une solidarité, une piété qui fera l'admiration d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, selon les dates généralement retenues, envahit le Moyen-Orient vers moins 333, c'est-à-dire presque 2 siècles après la reconstruction du Temple de Jérusalem. Pendant ces 2 siècles, la vie en Judée s'est développée intérieurement, sans grande histoire extérieure, puisqu'ils étaient un État à l'intérieur d'un empire fédéré. Alexandre le Grand, admirant essentiellement le grand prêtre Shimon HaTzadik et l'ensemble de l'idéologie de la Torah, va renforcer l'autonomie dont disposent les Judéens, va alléger les charges des Judéens par rapport à d'autres États conquis par lui, et les Juifs lui seront d'ailleurs reconnaissants, et c'est à partir de ce moment-là que le prénom Alexandre a été intégré en tant que prénom juif, car lorsqu'Alexandre a été si libéral à l'égard des Hébreux, des Judéens, tous les enfants qui sont nés à ce moment-là ont reçu le prénom d'Alexandre. Mais Alexandre le Grand, qui avait eu le choix entre une longue vie calme et une vie courte et trépidante et glorieuse, a choisi la seconde solution et a eu la mauvaise idée de mourir 10 ans plus tard. En moins 323, Alexandre le Grand meurt, d'ailleurs à 33 ans. À la mort d'Alexandre le Grand, il laisse un empire si vaste que 2 de ses généraux se partagent cet empire. Il y aura la partie asiatique que le général Séleucus gouvernera et donnera naissance à la dynastie des Séleucides, la capitale se trouvant en Syrie. Prédominance syrienne, mais soulignant immédiatement qu'il s'agit d'une Syrie à civilisation grecque, importée par les armées et ceux qui accompagnaient les armées d'Alexandre le Grand de Macédoine. La partie africaine de l'empire d'Alexandre le Grand va être dominée par Ptolémée et par la suite la dynastie des Ptolémées. Reste la Judée qui se trouve entre les 2 parties de l'empire d'Alexandre le Grand. Qui des Séleucides ou des Ptolémées va englober la Judée, qui est une plaque tournante entre l'Asie et l'Afrique. Eh bien,
il y aura une série de guerres et de batailles entre les deux successeurs d'Alexandre le Grand et entre les successeurs des successeurs d'Alexandre le Grand, et la Judée va tantôt être rattachée à l'empire syrien, tantôt à l'empire égyptien. Soyons plus précis, au royaume syrien ou au royaume égyptien, mais tous les deux sont de culture et de civilisation grecque. À Alexandrie, il y avait à l'époque une très grande communauté juive, mais en Syrie, en Babylonie également. Les Judéens, comment réagissent-ils? Pratiquement par l'indifférence la plus totale entre les Séleucides et les Ptolémées. Ils ne voient aucune différence, qu'ils payent impôts au nord ou au sud, pourvu qu'on leur préserve leur autonomie à l'intérieur de leur minuscule patrie. De toute façon, les Judéens ne sont pas indépendants. De toute façon, et c'est un point extrêmement important pour nous, que de constater que lorsque nous disons qu'il y a eu retour des Juifs en Judée, reconstruction du second temple, ceci continue à s'appeler quand même un galout. C'est-à-dire, il y a un galout, un exil des Judéens dans la Judée. C'est là une constatation qui est extrêmement importante. Il y a toujours eu des Juifs, des Hébreux, des Judéens qui ont habité en Judée, mais depuis la destruction du premier temple, jusqu'à notre génération à nous, la Judée a toujours été gouvernée ou sous tutelle d'un autre royaume, d'un autre empire qui a cherché à le coloniser. Toujours. Nous verrons que sous les Hasmonéens, il y a matière à discussion, mais c'est là la suite de mon propos. Mais d'un point de vue théologique, nous considérerons que jusqu'à notre génération, le galout, l'exil, avec des noms différents, débute à la destruction du premier temple, avec une énorme parenthèse qui sont les 4 siècles où, dans Jérusalem, il y a eu le second temple avec un culte propre aux Juifs, autonome, présence de Shekhinah, comme si, et certains commentateurs le développent, comme si le premier exil de Babylonie, je l'appelle premier par rapport à ce qui se passera à la destruction du second temple, mais comme si le début de ce grand exil dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui avait démarré dans une telle catastrophe, dans une telle assimilation, que si déjà au bout de 50 ans, 70 ans, Ezra, Malachi, Zacharie doivent trier et rechercher les familles juives où il n'y a pas eu de mariage dit mixte, si cet exil s'était poursuivi, le sort de la culture, du culte, de l'existence même du peuple d'Israël aurait peut-être été compromis. Et à Kadesh Barnea, où Dieu a donc permis un retour en Judée, avec reconstruction du second temple, avec érudition poussée, j'appellerais ça en formation accélérée, sous la férule des membres de la Knesset Agdola, avec l'éclosion des études autour de Shammai et Hillel, puis la rédaction de la Mishnah, et lorsqu'il y a eu Torah Sheba'al Peh consigné avec des xérotes, avec des mesures préventives et conservatrices du peuple juif dans les édits contenus à l'intérieur du Talmud, le peuple hébreu n'ayant pas mérité que vienne le Messie, que le second Beth Amikdash se transforme dans le Beth Amikdash permanent et définitif, il y a eu suite de l'exil, après avoir eu cet apport de force qui nous a donné cet entêtement et cette patience de l'éternité qui fait que nous sommes encore là aujourd'hui en train de parler de Torah et Mitzvot. Je referme cette parenthèse et elle n'est pas suffisamment connue et en tout cas à ma connaissance, quoique réduite,
elle a quand même été étayée d'une certaine curiosité, je crois qu'aucun manuel d'histoire juive en langue française n'en fait état. Ayant ainsi quelque peu sustenté mon amour-propre, je vais poursuivre en revenant là où nous avons laissé le fil des événements. Les Séleucides et les Ptolémées se disputent l'empire sur la Judée, lequel des deux colonise. Et 3 ou 4 fois, la Judée va passer de la capitale Damas à la domination égyptienne, jusqu'à moins 198, où à la fameuse bataille de Bamias, les Ptolémées seront mis à genoux, et ce sont les Syriens qui, de façon définitive, vont mettre la frontière de leur royaume au sud de la Judée, à la frontière égyptienne, et les armées syriennes vont s'établir fortement dans des forteresses, des bastions en Judée. Jusqu'à présent, a priori, les Juifs, eux, je les appelle les Juifs, ne bougent pas. De toute façon, ils sont colonisés. Colonisés sous quel aspect? L'aspect politique extérieur, sous l'aspect qu'ils doivent payer des impôts. Mais on les laisse vivre tranquillement. On leur laisse la liberté de culte, la liberté de culture. Mais hélas, 3 fois hélas, le culte et la culture à l'intérieur de la Judée, sous diverses influences, se sera quelque peu altéré. 2 élèves d'Antignos Issopho, Sadok et Baïtos, quelque peu influencés et imprégnés par des idées de philosophie grecque, en viennent à nier l'existence de l'au-delà, l'existence de l'âme. Bref, ils veulent rester des Judéens, et il est impensable de dire on est un Judéen sans Torah, sinon on est un goy. Il fallait attendre le XXe siècle pour voir des Juifs qui veulent être des Juifs sans Dieu et sans Torah, sans Bible. Il fallait attendre les années contemporaines pour voir des Juifs se définir en voulant être des Juifs laïcs. Pour moi, ils restent des Juifs, mais leur définition est un non-sens. Ils restent des Juifs dans la potentialité où l'étincelle juive brille en eux et que leur neshama demande à être sustenté, crie famine sans qu'ils se rendent compte, et qu'ils se raccrochent à n'importe quelle paille qu'on appellera le social, le culturel, le couscous, le gefilte fish ou le sionisme pour dire on est encore juif. Mais qu'en fait, il leur manque l'âme du véritable judaïsme. En tout cas, des sectes vont éclore à l'intérieur de la Judée pour se définir comme judéens uniquement autour de l'écrit, autour de Torah Shebichtav, qu'on appellera le Tanakh, mais en niant Torah Shebal Peh, en niant toutes les traditions rabbiniques, en niant ce qui sera par la suite le Talmud, en prenant de la distance à l'égard des autres qui sont les gens pieux, les Kohanim, les grands prêtres. Ceux qui seront les tenants de la tradition, de l'authenticité, vont avoir à souffrir de ces nouvelles sectes qui auront fait beaucoup d'adeptes au sein de la classe bourgeoise et dirigeante. Car ceux qui auront des positions que l'occupant leur accorde, qui ont accès à des places où la tentation de fréquenter les plaisirs qu'offre un peuple étranger, ceux-là
sans plus tenter de secouer le joug d'une certaine religion en s'en créant une autre où la conscience peut se permettre certains accommodements, processus classique. Et très curieusement, ces nouveaux sadducéens vont parfois réussir à évincer les chachamim, les véritables maîtres d'Israël, parce qu'ils ont tout simplement le pouvoir. Et en ayant les postes clés et le pouvoir, ils professeront un véritable nationalisme comme ceux que de triste mémoire professaient les membres du gouvernement de Vichy. On sauve ce qu'on peut sauver en composant avec l'occupant, sans se rendre compte qu'ils se vendent eux, mais plus que le docteur Faust, ils vendent leur âme et leur corps. Plus grave encore, ils vendent le corps et le pays entier en s'écartant progressivement de la seule chose qui faisait de la Judée une réalité, une entité qui était sa Torah, qui était son autonomie culturelle et cultuelle, en la dissolvant progressivement. Cette caste aura tendance à devenir majoritaire, et ce sont les autres, les authentiques, qui seront appelés les séparatistes, avec le nom de pharisiens qui vient de la racine parouche, des gens qui se sont séparés. C'est là l'ironie d'une certaine histoire où les tenants d'une tradition sont parfois appelés des dissidents par rapport à la majorité qui, parce qu'elle a les moyens et le pouvoir, veut imposer ses lignes de conduite. Lorsque Israël s'écarte de son véritable visage, souvent la Providence envoie une situation qui rend son existence pénible, voire impossible, afin que sous le choc de cette impossibilité d'être, il réagisse pour effectivement exister et ne pas disparaître. C'est ainsi que Séleucus IV, connu sous le nom plutôt d'Antiochus IV, régnant sur la capitale Antioche, arrive au pouvoir, et lui ne veut plus laisser cette autonomie de culte à l'intérieur de Jérusalem. Il va imposer le culte grec, faire ériger des statues un peu partout. Plus encore, enseigner la philosophie, la culture grecque, en interdisant la diffusion des connaissances juives, en interdisant certaines pratiques, comme le Shabbat, la Mila, le Rosh Chodesh, c'est-à-dire le calendrier hébraïque, bref, ce qui peut être un pôle d'ancrage pour l'identité juive. Et il trouve des partisans, il trouve même des gens du style de Jason, qui occupera le poste de grand prêtre dans le temple de Jérusalem, et qui se console du fait qu'on ait introduit une idole à l'intérieur du temple de Jérusalem, en créant un culte gréco-juif, un certain syncrétisme avec une statue à l'effigie d'Antioche dans le temple de Jérusalem, mais il fait ça le comble, parce que il n'y a plus les tristes Kohanim pour faire tout le service. Ces pseudo-prêtres sadducéens sont secondés par des sortes de vestales, comme on en verra à Rome par la suite. Les dépendants du temple sont transformés en gymnase. Il y a plus de monde pour ces nouvelles activités, pour la beauté esthétique du corps, qui apporte plus de plaisir que
dans la réunion d'une fête qui parfois peut être austère. Il y a là un succès de masse. Mais dans tout cela, que restait-il du véritable peuple hébreu? Que restait-il du monothéisme? Que restait-il de la fidélité à ses traditions? Oubliez la comparaison avec la race du Veldiv nous permet de nous sensibiliser à une réalité où l'occupant trouve les complicités à l'intérieur d'activités où indigènes et allogènes s'associent. Et ceci est d'autant plus dramatique qu'en Judée, ceux que nous appellerons les collaborateurs sont des Juifs. Il y a là un aspect qu'il ne faut pas oublier, à notre plus grande honte, de souligner. Et c'est ainsi qu'autour d'une famille d'anciens prêtres qui n'avaient pas voulu faire une mascarade dans le temple de Jérusalem, autour de Mattathias, la famille des Hashmonaïm, que la révolte va éclater. Les histoires de sacrifices, de tant d'héroïsme comme Hannah et ses 7 enfants sont encore dans la mémoire de chacun. Et nous disons simplement qu'il y a eu un cri de révolte, il y a eu acte de révolte à l'égard de l'occupant, à l'égard des forces juives en place qui s'étaient complètement assimilées, c'est le mot, et pire qu'assimilées, ils voulaient écraser ce qui pouvait être une présence leur donnant mauvaise conscience. Et ces Hashmonaïm qu'on appelait les Chassidim, ceux qui étaient tout simplement fidèles, mais fidèles en bravant les difficultés, rester fidèles dans l'héroïsme, c'est là le chassid. Alors ces chassidim, prenant pour emblème le verset Michamocha Ba'elim Hashem, qu'il n'y a rien de comparable à Dieu parmi toutes les divinités que l'on veut nous proposer, ont pris ce surnom des initiales, Michamocha, etc., donnant le mot Maccabi, qui n'a, dans la tradition juive, aucun rapport avec la racine Maca, le marteau. Il n'y a pas de faucille non plus. Et ces hommes de religion, cette poignée d'hommes pieux, vont lever sous eux l'étendard de la résistance du maquis, pas seulement du Maccabi, de la guerre militaire. C'est la première histoire de résistance connue. Ils se lancent dans la bataille, armés avec leurs livres de prière, avec une foi inébranlable. Ils ont aussi appris à se battre par la force des choses. Et très vite, ils ont le dessus. Très vite, dans le bon peuple silencieux, des partisans viennent les rejoindre. Les batailles font rage. Le livre des Maccabées relate tant d'actes de bravoure et d'héroïsme. En moins d'1 an, ils réoccupent Jérusalem. Les batailles se poursuivent encore dans le reste du pays. Mais Jérusalem est sous leur contrôle. Leur premier souci est d'aller
nettoyer le temple, remettre dans le temple de Jérusalem le culte véritable au Dieu un. Et le symbole de ce culte, c'est la menorah. Faire briller la flamme et la lumière authentiquement juive, dédiée à Dieu et offerte par Dieu à son peuple comme étant l'éclairage pour la voie à suivre. Mais, après avoir jeté tout ce qu'il fallait éliminer parce que cela souillait le temple, selon ce que nous disons dans la prière, les Grecs, les autres, ils avaient rendu impur le temple, impur parce qu'il y avait des idoles partout, parce qu'il y avait dans les dépendances du temple toutes sortes d'orgies. Lorsque ils ont déblayé le sanctuaire de tout cela, ils ont allumé. Mais pour allumer, il fallait de l'huile pure, une huile pressée à partir d'olives vierges, la première gouttelette à froid, faite avec l'intention de servir au temple, et qui n'avait jamais été touchée par quelqu'un d'autre qu'un homme qui avait pris des bains de purification qui étaient tahor du début jusqu'à la fin. Et lorsque cette huile était préparée, généralement, les réserves, les fioles, les doses étaient scellées avec l'emblème du grand prêtre, pour que toute la réserve ne vienne pas à être rendue impure par un contact. Et il n'y avait plus de cette huile. Il leur fallait compter une huitaine de jours pour aller jusqu'en Galilée, ou là où ils pouvaient en préparer de la nouvelle. Il y a 7 jours de purification, lorsque cela a été rendu impur par des personnes en contact avec des morts, et qui ne l'étaient pas à ce moment-là, puisqu'ils sortaient tous de bataille. Or, miraculeusement, dans un coin, on trouve cette petite fiole qui a échappé aux manipulations et qui était restée intacte avec encore le scellé d'un ancien grand prêtre. Au miracle, déjà, de trouver cette fiole. D'où le choix. On inaugure maintenant, et on reste une semaine sans lendemain à cette inauguration, puisqu'il fallait attendre encore une semaine de purification et avoir de la nouvelle huile le 8e jour, ou remettre l'inauguration et l'allumage d'une semaine pour que la remise en marche soit continue. Les Kohanim n'hésitent pas. C'est dans l'allégresse, dans la joie, ils ont trouvé, ils remercient Dieu, c'est un miracle, ils allument, ils inaugurent, ils annoncent à corps et à cri, le culte est réinstauré. Demain Dieu pourvoira. Et il a pourvu. Et la flamme a brûlé jusqu'à ce que vienne la nouvelle huile. Nous nous étonnons du miracle de Dieu, si cela peut être permis. Nous nous étonnons. Il y avait dans le temple de l'huile qui avait été touchée par des Grecs, des personnes impures, et alors? Quand je dis et alors, c'est parce que nous avons un principe talmudique disant que lorsque le peuple entier est impur, on peut faire certains sacrifices en état d'impureté, tels que le Korban Pessah. Tum'a betsibour, Koutra est permise dans certains cas, et l'utilisation de l'huile pour la lumière perpétuelle sur le candélabre de Jérusalem est un de ces cas-là.
Et certains cas d'impureté ne sont interdits que d'ordre rabbinique, mais de par l'écrit même de la Torah, cela n'est pas tamé, n'est pas impur. En d'autres termes, d'après la lettre de la loi de la Torah, le miracle fait par Dieu semble un miracle gratuit. Vis-à-vis de lui, on aurait pu utiliser l'huile qui était dans le temple. Les Kohanim ne voulaient pas l'utiliser, ils voulaient être plus pieux que la lettre elle-même de la loi. Tant pis pour eux, tant pis pour nous. On tolère, alors qu'on utilise une tolérance plutôt qu'un miracle. Pourquoi faire un miracle lorsqu'il y avait un petit sentier pour contourner la difficulté? Si je peux me permettre de poser cette question au ciel, pourquoi avoir fait ce miracle de façon gratuite? Et c'est là que réside la réponse du ciel. C'est que les prêtres, les responsables du peuple authentiquement attachés aux valeurs de la Torah, étaient conscients de deux choses. Un, je ne remets pas à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Je peux inaugurer aujourd'hui, j'inaugure, je n'attends pas. Je risque de paraître ridicule demain parce que cela est sans suite. Cela ne me dispense pas de ne pas faire mon devoir aujourd'hui. Car ils ont combattu l'esprit des collaborateurs qui se retranchaient derrière l'excuse, peut-être valable pour certains, des difficultés de situation, des obligations imposées pour justifier leur déviationnisme. Or, eux étaient les hommes pour qui la vérité ne plie pas. À l'extrême rigueur, on peut se laisser tuer, mais on ne se convertit pas. On ne se dénaît pas du but même de sa vie devant des difficultés. On peut s'abstenir de faire certaines choses, mais on ne peut jamais se montrer complaisant à l'égard d'un système de mensonges. Et par voie de conséquence, lorsqu'ils peuvent faire quelque chose, je dois le faire. Et c'est pourquoi ils ont tenu à le faire. Et dans cet acte de l'allumage, il y a une ardeur de même nature que leur engagement sur la voie militaire. Ils pouvaient se battre. Ils ont engagé la bataille. Ils n'ont qu'une poignée d'hommes. Cela risque d'être une bataille sans lendemain. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'autre possibilité, d'autre issue. Ou abdiquer en se laissant tuer gratuitement, ou défendre avec honneur notre raison d'être. Je fais le maximum, c'est à Dieu de venir de sauver ce qui lui reste encore de son peuple témoin. Et c'est dans cette même attitude, avec cette même foi, avec cette même confiance, cette même ardeur, où l'impossible a des limites, où l'impossible recule, que la bataille sur le champ militaire et sur le front du candélabre dans le temple de Jérusalem, que les Kohanim, que les Hébreux entreprennent. Là, c'était le feu de la guerre, là, c'est le feu de la flamme juive. Les deux puisent dans les mêmes racines de l'engagement au mont Sinaï. Les deux se rattachent à l'âme juive qui est une étincelle divine, qui a une raison d'être, et si elle ne vit pas pour cela, elle ne vit pas du tout. Et la deuxième raison, c'est que dans la mesure où le peuple va retrouver dans l'inauguration du temple de Jérusalem son identité qui avait été bafouée, tout fondement qui doit donner l'identité aux Juifs
ne peut pas être un fondement basé sur des compromis. Dans le compromis, dans les concessions à l'intérieur des principes, je ne parle pas des réalités des faits. Quel est l'être humain qui n'a pas ses faiblesses? L'on peut trébucher, l'on peut tomber, mais on veut se relever. Je parle de compromis et de concession au niveau des principes. Le principe, lui, la vérité, elle est pure. Au niveau de la vérité, il n'existe pas d'impureté. Parce qu'alors, ce n'est plus du vrai, c'est du mensonge. Au niveau des principes, au niveau des bases, dans l'inauguration du temple, où la symbolique de la flamme devait représenter la voie de la Torah que le peuple doit suivre, en étant un avec Dieu, un avec une vérité, là les Kohanim ne voulaient pas d'une inauguration basée sur ce qui n'est que toléré. Brillant à l'intérieur de Beth Amikdash représente pour le peuple hébreu. Ils ne se sont pas battus pour retrouver une indépendance purement politique, car depuis moins 538 jusqu'en moins 160, c'est-à-dire pendant près de 4 siècles, le peuple ne s'est pas révolté contre l'occupant tant qu'il pouvait vivre en tant que peuple juif. Lorsque son identité lui était permise, il ne s'est pas révolté. Mais lorsque l'occupant a voulu lui enlever son identité juive, pour sauver son âme, il a défendu aussi son corps. Il faut défendre son corps. Mais lorsqu'il n'est pas menacé, vouloir simplement lui donner par la révolte un surcroît de confort, ceci n'est pas dans la ligne de la vie juive. Et c'est pourquoi, dans l'histoire du Talmud, on évoque seulement le Nes Hanouka, qui est la leçon permanente dans tous les exils, dans tous nos exils, où nous vivons sous toutes les longitudes. On ne participe pas aux révolutions purement politiques des pays où nous sommes. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous révolter uniquement parce que la situation purement politique nous déplaît. Mais nous devons être capables de nous battre jusqu'à l'extrême lorsque les vérités morales, spirituelles sont menacées. Lorsque notre vie est menacée, nous savons qu'il faut effectivement aussi se défendre. Mais la leçon à retenir, et pourquoi il n'y a pas de Megillah dans Hanouka alors qu'il y en a une à Purim, c'est que Purim est un miracle qui se fait à l'extérieur d'Eretz Israël, et Hanouka est un miracle qui se fait dans Eretz Israël. Hanouka se fait à un moment où il n'y a plus de prophètes en Israël. Purim a lieu à un moment où il y a encore les derniers des disciples des prophètes, des gens inspirés comme Mordechai. Et donc, l'histoire de Purim est consignée dans une Megillah, dans un écrit où le nom de Dieu n'apparaît pas, car c'est une histoire d'exil où le peuple juif vit dans une illusion d'un monde où Dieu n'existe pas. C'est le monde de Haster Panim, où le visage de Dieu est voilé, et que nous devons redécouvrir à travers les lois de l'histoire, les lois de la nature, qui sont les manifestations d'une providence où Dieu ne nous abandonne pas. Purim est l'intervention de Dieu dans une histoire des nations significative pour la suite de tous les exils, où la vie physique était menacée, mais non la vie spirituelle. Haman ne voulait pas effacer la religion juive. Il ne voulait pas convertir le peuple juif. Il voulait l'éliminer physiquement seulement. Et c'est là que par le ressaisissement de la solidarité juive, dans la reconfirmation de son identité autour des valeurs de la Torah en public,
autour de Mordechai et d'Esther que le miracle a lieu, à l'intérieur même de l'histoire des nations, et c'est pourquoi c'est une sorte de lecture publique d'une page d'histoire à l'intérieur du temple qui doit nous rappeler que l'histoire juive doit continuer à rester une histoire sainte. C'est pourquoi Purim est célébré non pas par le Hallel, qui est un acte de louange spirituelle, parce que ce n'est pas notre vie spirituelle qui était menacée. Personne ne nous avait empêché de prier du temps de Haman et de Mordechai. Alors qu'à Hanouka, c'est notre vie juive de prière et d'études, de Torah, de vie religieuse sacrée qui était menacée, alors que les Sadducéens et les autres qui s'étaient pratiquement assimilés et convertis à l'hellénisme, cela se baignait dans le luxe. C'est pourquoi à Hanouka, nous célébrons par la récitation du Hallel la joie et le bonheur que de pouvoir s'adresser à Dieu. Purim se célèbre dans la synagogue, car ce qui a manqué au peuple et qui avait occasionné la menace de Haman, c'était sa prise de conscience d'identité juive et de cohésion juive. C'est pourquoi il se célèbre en public dans un cadre de sacralisation d'une histoire qui aurait tendance à rester profane, où la vie juive et la communauté juive se retrouvent autour de ce qui est la synagogue et se reconfirme dans la solidarité et l'amitié, dans les cercles de famille et dans les échanges de cadeaux avec ses voisins et ses amis. Mishlach Manot. Ce sont les deux pôles qui justifient les célébrations de Purim, alors que Hanouka, ce qui lui a manqué, c'est la flamme spirituelle dans la famille, non pas dans les manifestations publiques. Jason dans le temple avait des centaines de milliers de juifs. Excusez l'expression, les centres communautaires de l'époque refusés du monde, tellement il y avait de séances d'art artistique et chorégraphique. C'est dans la vie intérieure de la famille que manquait la flamme purement spirituelle juive. Et c'est en faisant de chaque famille un activiste de l'identité juive, en lui demandant d'allumer sa lumière en face de la mezouza devant la porte ou devant la fenêtre, c'est-à-dire de faire pirsumnes, de diffuser le miracle par la lumière du foyer qui rayonne dans la nuit, dans les ténèbres environnantes, en prenant conscience que la petite poignée de gens fidèles et qui savent ont une responsabilité à l'égard de ceux qui déambulent encore dans les ténèbres de la nuit, de l'ignorance juive, de l'assimilation à l'intérieur du bain des nations où se prolonge encore notre exil. Ce sont là les réponses à nos questions du départ. Et ceci prend racine dans le miracle de cette fiole, car il se célèbre pendant 8 jours, ce miracle. Il se commémore pendant 1 semaine et 1 jour. Il se vit pendant 8 jours. C'est pas une commémoration du passé. Bayamim hahem bazman hazé, nous disons. C'était au temps d'alors, mais en ce temps-ci, aujourd'hui, c'est une chose qu'au moment où je rallume la flamme, je renoue avec l'activité des Hashmonaïm. Je refais vivre dans le ciel, à travers mon cœur et le spectacle offert aux autres, le geste héroïque des Hashmonaïm qui ont levé l'étendard de Michamocha Baïlim et qui ont levé la main pour allumer la menorah. Le geste qui a déclenché le miracle, c'est le geste du premier jour. S'il n'y avait pas eu cet acte du premier jour, qui est l'essence même de cette coopération entre l'enfant de Dieu, le serviteur fidèle de Dieu, et Dieu lui-même, il n'y aurait pas eu les 7 autres jours de miracle. Il est important, il est indispensable
de souligner que les 7 jours mettent en valeur le premier jour, pour nous appeler, nous, à refaire cela. Chaque fois il le faudra, et en souhaitant qu'il se fasse dans la joie, sans attendre que ce soit l'oppression extérieure qui nous dise « mais il faut réagir, sinon on ne peut même pas se demander être ou ne pas être ». Disons encore que la caractéristique même de Hanouka, qui dure 8 jours, évoque les autres inaugurations du temple qui ont toujours été marquées par le chiffre 8. Le premier sanctuaire inauguré par Moshe Rabbeinu dans le désert était Bayom Hashmini, le 8e jour après 7 jours d'initiation. L'inauguration du premier temple par Shlomo était Shmini Atzeret, le 8e jour de fête après les 7 jours de Sukkot, etc. Tout comme le 8e jour de la Mila. Que signifie ce 8e jour? L'histoire humaine commence au 6e jour de la création. Adam et Ève, nos ancêtres, ont apparu le 6e jour de la création, que nous appelons le vendredi ou le Erev Shabbat par rapport au 7e jour. Ce même jour, ils ont été mal inspirés, ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger et ont été expulsés du paradis, du Gan Eden. Le 7e jour de la création, le Yom HaShvi, le Shabbat, ils l'ont passé dans l'exil de la présence divine. Ils l'ont passé dans un monde qui est, par rapport à leur Gan Eden, comme notre exil par rapport à ce que nous imaginons être la Judée rayonnante avec la présence divine, avec la venue prochaine de Mashiach. Et c'est ainsi qu'en lisant de très près et plus attentivement les premières pages de Bereshit, vous remarquerez ce que nous avons déjà dit plus longuement d'autres fois, que chaque jour, chaque étape de la création est ponctuée par le Vaïere Vaïboker Yom Echad, Vaïere Vaïboker Yom Sheni, soir matin jour 1, soir matin deuxième jour, soir matin Yom HaShishi, 6e jour. Mais il est bien annoncé que le 7e jour, à Kadosh Baruch Hu, Dieu a stabilisé les lois de la nature, n'a plus créé de nouvelles lois, Vaïfbot, c'est là le sens du sabbat, ce n'est pas le repos pour Dieu, c'est le chômage, la non-création de nouvelles choses et l'apport de bénédiction et de sainteté à l'intérieur du monde et la participation divine dans l'œuvre que les hommes vont faire à l'intérieur du monde qui lui est confié. C'est Raha et Kedusha. C'est l'homme qui, par le Shabbat, devient le coopérateur de Dieu dans l'œuvre de la création qui n'est pas vraiment terminée, qui est encore moins terminée qu'au moment où a apparu Adam et Chava. Parce que l'homme et la femme ont fait regresser la création, et maintenant, en nous offrant le Shabbat, Hachem nous donne les moyens de reconquérir l'état de perfection perdu. Et c'est là l'histoire humaine qui va se poursuivre jusqu'à ce que vienne Abraham, Isaac, Jacob, le clan Israël, qui va prendre le mode d'emploi, qui va prendre la Torah pour retrouver, à travers Beth Amikdash, ce qui est le paradis perdu, qui est l'état de perfection du Gan Eden, qui est ce que nous attendons avec Mashiach. C'est-à-dire qu'au terme de l'itinéraire de vie de Torah, nous terminons le Shabbat Bereshit pour entrer dans la nouvelle ère, qui est une sorte de 8e étape par rapport au Shabbat Bereshit, appelé dans bien des textes, et en particulier dans le Birkat Hamazon,
Yom Shekulo Shabbat, l'époque absolument Shabbat. D'où le fait que chaque fois où il y a une sorte de visée vers cette finalité messianique, la visée messianique étant le couronnement de ce qui était presque dans le Gan Eden d'Adam de Chava, ceci est appelé la 8e étape de la création. C'est en vue de cela que les diverses inaugurations des temples, des sanctuaires, c'était le 8e jour, Shmini Atzeret, c'est-à-dire l'homme pénétrant dans le temple devait ressentir à l'intérieur de son cœur ce quelque chose de divin qui fait que l'homme est une chair prophétisante qui n'est plus sclérosée, qui n'est plus fossilisée dans les limites spatio-temporelles de son corps. Il retrouve presque ce sentiment de l'absolu et de la pureté au niveau de la Shekhina qui est sa véritable Neshama. Et c'est ce sentiment-là, c'est cette réalité-là qui était devenue tangible à l'inauguration du Beth Amikdash par les Hashmonaïm. Le Chinour, qui est la racine de Hanouka, en plus du sens de Hanouka, ils ont campé, ils ont trouvé le repos le 25 du mois de Kislev, Kafte. Mais c'est aussi Chinour Hanouka Kamizbea, une réinauguration, une rééducation dans le mot Chinour. C'est ceci qui a été ressenti lors du miracle qui n'a de sens que dans cette visée messianique, d'où l'importance des 8 jours de Hanouka. Et lorsque nous avons souligné cet aspect, il faut également ajouter que les Chachamim n'ont pas décidé de célébrer Hanouka quand ils ont vu le miracle. La Gemara nous dit, l'année suivante, ils ont décidé de fixer une fête qu'on appelle Hanouka, le 25 Kislev de chaque année. Pourquoi avoir attendu l'anniversaire de ce miracle pour se déclarer, pour prendre un édit, pour l'imposer? Les réponses sont nombreuses. Mais dans la direction de nos termes, il nous semble évident que le peuple hébreu, que les Chachamim qui gouvernaient le peuple juif, devaient prendre conscience, devaient se tâter pour comprendre ce miracle. Est-il une réalité qui restera permanente? Est-ce une chose que nous mériterons? Car les batailles faisaient rage dans les autres contrées. Et il y aura encore aux frontières, pendant de longues années, pendant quelques 25 ans, encore des difficultés. Et hélas, 3 fois hélas, bien plus tard, un des rois hasmonéens, descendants des Hasmonéens, fera alliance avec Rome, sans parler des guerres fratricides qui existeront entre les descendants des Hasmonéens. Certains descendants des Hasmonéens ne conserveront pas la pureté de la loi de Torah pour laquelle les fondateurs de la dynastie s'étaient battus. Quand je dis hélas, ils ont fait alliance avec Rome, c'est ils ont troqué blanc bonnet contre bonnet blanc. Pour se débarrasser définitivement des Grecs, ils ont fait alliance avec les Romains. Romains qui, quelques années plus tard,
pour faire régner l'ordre intérieur de la Judée, pour calmer une guerre fratricide entre un Hyrcan et un Aristobule descendant des Asmonéens, fera comme Minagrobis, il viendra comme un rouleau compresseur et occupera à son tour la Judée, et il sera là sur place, et lorsqu'il y aura des réclamations et des révoltes quelques 80 ans plus tard, ce sera la destruction de Jérusalem. Ça sera véritablement la catastrophe. Mais pourquoi, disions-nous, les Chachamim ont-ils attendu 1 an? Car les Romains étaient aux portes de la Judée. Oui. Lorsque nous avons parlé d'Antiochus IV, souvenons-nous, Antiochus IV a remis en cause la liberté des Judéens, a imposé une nouvelle culture, un nouveau culte, est revenu sur tous les accords d'autonomie. On dit qu'il était malade de narcissisme. Il se faisait appeler Antiochus Épiphane, Antiochus le Magnifique. Et les Juifs, qui dans de telles circonstances ont pour meilleure arme l'ironie, le surnommaient Antiochus Épibane, Antiochus le Fou. Mais pas si fou que ça. C'est qu'effectivement, Antiochus voyait Rome prendre un développement et un essor de plus en plus grand en Méditerranée. Ils étaient déjà pratiquement à Alexandrie. Et si les Syriens étaient tranquilles face à la dynastie des Ptolémées, ils ne voyaient pas le futur avec beaucoup de sérénité si Rome voulait rebâtir un vaste empire sur les sentiers qu'avait parcouru Alexandre le Grand. Et pour Antiochus, cette Judée était un avant-poste qui devait barrer la route à une éventuelle hégémonie des Romains venant par l'Égypte. En d'autres termes, la Judée dans l'esprit d'Antiochus IV était pratiquement une sorte de Vietnam entre deux blocs. Pour que la Judée ne refasse pas demain, face aux Romains, l'indifférence qu'elle avait jouée face aux Ptolémées, il fallait l'helléniser, l'absorber corps et âme à l'intérieur du royaume des Séleucides. Et c'est ainsi que ce culturcam était pour Antiochus une affaire vitale. C'était de l'endoctrinement à but politique. Et pas simplement la folie des grandeurs de vouloir qu'on se prosterne devant sa statue. Certes, il fallait être fou pour croire que les Juifs allaient se laisser convertir. Et par voie de conséquence, l'alternative d'aspect purement politique était retrouver l'indépendance avec la Judée, mais rester dans l'autonomie de la culture et du culte juif, mais avec un pacte où les Grecs seraient encore les occupants de la Judée, sinon les Romains les occupants de la Judée, ou la suite allait-elle être également pour les Asmonéens à caractère politique, militaire, où les victoires vont se poursuivre, bien que la bataille de Jérusalem soit déjà définitivement gagnée. Et ce n'est que
une année après, que la fête de Hanouka va célébrer le Yahrzeit des martyrs de la foi, que les flammes de Hanouka vont être les sortes de veilleuses de flammes à la mémoire des âmes de ceux qui sont tombés sur les fronts, sur les champs de bataille. Il ne faut pas oublier cela. Ce n'est pas simplement une flamme de la foi, ce n'est pas simplement une célébration purement symbolique, c'est une réalité que nous rallumons chaque fois et auquel nous associons tous ceux qui ont permis cette existence. Il leur a fallu 1 an pour se rendre compte qu'effectivement, ce n'était pas un miracle gratuit, mais cela était une réalité qui se vérifiait sur le terrain, et alors la fête de Hanouka pouvait prendre cet aspect qui... Et Hanouka, ils ont pu effectivement camper, et définitivement camper à Jérusalem, le 25 du mois de Kislev. Chinour, ils ont pu inaugurer le centre de rayonnement de la vie juive. Et Hanouka, K, c'est la prononciation du Yud-He, comme dans Hallelujah. K, c'est la conformité à la parole divine. Chaque prophète commence en disant « K'omar Hashem », ainsi parle Dieu. L'Esprit Saint se définit par la conformité à la volonté de Dieu. Ainsi disent nos sages, Kol hanevim nitnavu beka. Tous les prophètes prophétisent avec l'expression ka. Et Israël est béni avec le mot ka. Dieu dit au Kohanim, Ko tevarechu et benei Israël. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. C'est-à-dire l'entreprise militaire, l'inauguration spirituelle dans le miracle du candélabre a permis Hanouka de donner des bases et des assises au cas, à la conformité de l'Esprit Saint et du nom de Dieu. Du Yud et du He, Dieu a eu une assise à l'intérieur de Judée, et Judée a eu sa stabilité parce qu'il est resté conforme à l'esprit prophétique de la révélation de la Torah. Et ceci a besoin au moins d'une année pour montrer que cela est stable. Parce que Yom Kippour, même Satan est d'accord que nous sommes comme des anges dans nos synagogues. Et nous savons qu'1 an plus tard, il nous faut encore un Yom Kippour pour tout ce qui s'est passé entre les 2 Yom Kippour. Nous n'avons pas été toujours des anges tout au long de l'année. Mais lorsqu'il y a eu ce miracle, lorsqu'il y a eu cet engagement, lorsqu'il y a eu ces bonnes décisions qui ont été prises à Jérusalem, 1 an plus tard, Chachamim ont pu dire, ensemble avec Dieu, la collaboration est satisfaisante et nous allons la célébrer, et je change de mot, non pas la célébrer ou la commémorer chaque année, mais nous allons poursuivre à la vivre d'année en année jusqu'à ce qu'effectivement, ce 8e jour de Hanouka soit le 8e jour de la création, soit l'ère du bonheur et de la paix, celui où effectivement la présence divine ne sera plus cachée à travers les ténèbres de la vie, mais sera ce qui nous éclairera, ce que nous souhaitons de vivre, Bekarov et Yamino, en demandant à ce que le mérite des ancêtres de tous les martyrs vienne supplier le trône divin pour intervenir pour ceux qui sont là, afin que nous soyons aimés du ciel, même lorsque nous ne sommes pas des martyrs. Oui. Alors, donc, vous me rappelez si jamais il y a 1 ou 2 questions qui sont restées sans réponse, et que nous avons 10 minutes pour répondre à d'autres questions qui seront les vôtres. Il faut bien que je vous donne en retour un peu de patience alors que vous m'avez subi si sagement. Les 2 premières, la première est, ça allait être un exercice. Où étaient les oliviers servant à servir pour la vie? Je commence par répondre brièvement. Le ver qui s'est glissé dans le fruit à la suite des facilités
apporté par Alexandre le Grand est tout simplement le revers de la médaille. Nous remarquerons dans les époques très proches de notre siècle que dans les pays où l'émancipation a été accordée aux Juifs, l'authenticité de la vie juive n'a pas résisté à tant de facilité et toutes les communautés n'ont pas su dire émancipation oui, assimilation non. L'émancipation qui est un certain nombre de libertés civiques est souvent accompagnée d'une dilution de l'identité juive, comme si des difficultés de la condition juive permettent de conserver l'identité juive. Avec Alexandre le Grand, il y a eu des réformes, déjà au niveau de la Knesset Agdola qui a cessé d'être. Il n'y a plus les 3 corps de la Knesset Agdola, mais il n'y en a eu plus que 2. Et en suivant les Pirkei Avot, vous verrez qu'à la suite de Shimon HaTzadik et Antignos Issocho, il y a les Zugot, les couples. Il y a eu 2 chambres qui gouvernaient Israël. Le Harvedin et le Rosh Yeshiva, si je peux parler ainsi. Et il y a eu des formes copiées sur des modèles grecs et les formes ont laissé la porte ouverte à un fond grec. Car la civilisation grecque est essentiellement une civilisation de l'esthétique. On l'appelle d'ailleurs la civilisation de Yaphet, par opposition à celle de Shem, qui est l'ancêtre d'Abraham et des Juifs. Yaphet, à l'origine de Yavan, est celui pour qui le beau prime sur le bien. Et des Juifs se sont laissés tenter, non pas en visant à ce que Yaphet, le beau de Yaphet, soit lorsque Yishkon Be'or Alechem, lorsqu'il séjourne à l'intérieur des tentes et des demeures juives, c'est-à-dire que le beau apporte une forme au bien, mais un peu comme on voit cela dans la littérature française et dans certains arts, peu importe ce qu'il exprime, l'essentiel que cela soit bien dit et bien présenté. Un homme peut être un voyou, peut raconter les pires abominations morales, si cela est bien écrit, on en fait un chef-d'œuvre littéraire, etc., etc. Et voilà tout simplement la pente glissante où un certain nombre de Juifs se sont laissés entraîner en prenant les accommodements avec les principes qui demandent tout simplement à ce qu'on réajuste l'idéal pour que l'on sauve la face et qu'on ne ressente pas de façon trop aiguë les distorsions auxquelles on soumet sa conscience. Processus classique. Vous avez posé également une autre question. Je m'en souviens. Les oliviers, oui. J'ai lu effectivement dans un livre que c'était en Galilée qu'il fallait les chercher. Mais dans mon propos, j'ai laissé entendre que cela pouvait aussi bien être autour de Jérusalem et que le délai des 8 jours n'était pas simplement pour se frayer un chemin à travers les champs de bataille, mais parce qu'il fallait se purifier. Mon propos laissait la place aux 2 interprétations. De la même manière, oui, mais ce n'est pas en Kislev qu'il porte des olives. Bon. Ensuite, il n'avait pas de fruits surgelés à l'époque. Ensuite, vous m'avez demandé une autre question
La petite fiole a-t-elle été entièrement allumée le premier soir en 8 flammes ou en 1 flamme? Vous avez remarqué que j'ai opté pour la lecture normale, où cette fiole ne pouvait suffire que pour un soir, celui où il a été utilisé. Et non pas comme certains commentateurs qui proposent comme réponse, ils savaient qu'ils devaient attendre 8 jours, ils ont donc partagé cette fiole en 8 portions en disant chaque soir on va allumer un petit peu, même si ça ne brûle pas pendant 24 heures. C'est-à-dire, cela aurait brûlé 24 divisé par 8, c'est-à-dire pendant uniquement 3 heures, et le miracle a été que chacune des portions a brûlé pendant 24 heures. Hein? Ce commentaire est étonnant parce qu'il aurait pu aussi bien dire qu'ils ont mis des mèches plus petites et ainsi de suite. Oui? Non, toute la menorah. Toute la menorah. Toute la menorah. Toute la menorah. Enfin, ce commentaire à droite cité, c'était pour répondre pourquoi le premier soir est également considéré comme un soir miraculeux, puisque d'après lui, tous les soirs ont eu le miracle de voir leur portion d'huile brûler pendant 24 heures au lieu de 3. Mais c'est un commentaire qui, dans mon développement, n'a pas de place. Bien que je respecte éminemment l'auteur de cette réponse, mais ce que je viens de dire ne peut qu'être complémentaire à ce qui a déjà été dit, qui en soi est un éclairage originel et pas seulement original à propos de la fête de Hanouka et qui nous place dans les réalités d'une situation aux frontières de l'impossible, situation où nous sommes quotidiennement, en notre génération, confrontés aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz, où nous avons à lutter contre des Sadducéens qui veulent créer un judaïsme laïque, même lorsqu'il veut se référer à une authenticité limitée uniquement au Tanakh, où nous avons à éclairer les ténèbres dans lesquelles évoluent tant de personnes qui se sont assimilées dans la civilisation gréco-latine, même en France, où certains veulent remettre en l'honneur une civilisation de paganisme où les fondements même de la conscience morale des Sheva Mitzvot de Bnei Noach sont bafoués, sans parler des débats interjuifs qui parfois sont des véritables déchirements du cœur pour qui veut voir se lever une unité et une pureté à l'intérieur de la communauté. Une unité et une pureté que certains responsables, avec tant d'irresponsabilité, pastichent comme Jason, même lorsqu'ils ont des postes dont le titre serait comparable à ceux de prêtres ou de grands prêtres. Nous avons encore à lever la flamme, d'abord dans notre cœur, ensuite dans la menorah et puis dans la rue, de façon à ce que nous nous mobilisions, de façon à ce que nous rameutions ceux qui sont encore vivants et vivaces et que nous réveillions ceux qui dorment et somnolent, de façon à ce que tous ensemble, sous un même étendard, dans l'amour d'un peuple uni autour de ses valeurs, nous allions à la rencontre de ce 8e jour de la création, celle de Mashiach que nous attendons tant. Joyeux Hanouka et un bon Rosh Chodesh.